La bataille pour la planète Terre va entrer dans une phase décisive cet automne, publié par Benjamin 18 août 2015. Avis aux lecteurs, en raison de mon congé annuel, les rapports pour les 17, 24 et 31 août mettront en vedette du matériel non sensible au calendrier. Les rapports réguliers reprendront en septembre. Une fois de plus, la saison d'automne devrait faire monter les turbulences et les luttes des pouvoirs vers une nouvelle intensité, à mesure qu'approche la date limite de la comptabilité, le 30 septembre. La question pour la cabale est, quel genre de commerce de faveur, de menaces et de compromis, seront faits par la cabale pour tenir la route et garder intacte leur structure frauduleuse de pouvoir? La question pour le reste d'entre nous est de savoir comment nous pourrons enfin mettre un terme définitif à le régime cauchemardesque d'esclavage de la dette. Afin de se préparer pour la campagne d'automne, il sera utile de faire un survol de la bataille jusqu'à présent, afin d'identifier ce qui doit être fait par la suite. Le meilleur endroit pour commencer est de revenir sur les événements du 11 septembre 2001, et commencer par là. Ce que nous y avons vu, était qu'il y a eu un coup d'État fasciste, contre la démocratie américaine, et cela a été perpétré par ce même groupe, qui a perdu la Deuxième Guerre mondiale, et comploté leur vengeance depuis lors. Les informations des sources occidentales et asiatiques du gouvernement secret, ont révélé que, les familles propriétaires de la Réserve fédérale, en particulier de sa succursale de New York, étaient en faillite. Ils devaient de l'or à la plupart des familles royales asiatiques et avaient reçu l'ordre de commencer à le leur retourner, à partir du 12 septembre 2001. Au lieu de cela, ils ont décidé de déclarer la guerre contre le reste de la planète. Il y avait clairement un aspect allemand et nazi dans les événements du 911. En Occident à ce moment, les personnes clés en charge étaient tous affiliés nazis, y compris le président américain, George Bush Jr., le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, le premier ministre britannique Tony Blair, le pape Benoît Ratzinger, XVI, etc. L'attaque 911 a été immédiatement suivie par l'adoption de la loi Patriote, qui est pratiquement identique à la constitution de l'Allemagne nazie, et a donc marqué le début du Quatrième Reich nazi. Les politiciens, les personnalités des médias, et les autres, qui n'étaient pas d'accord à ce que le fascisme prenne le pouvoir, ont été réduits au silence, tués ou intimidés. Le 10 septembre 2001, Donald Rumsfeld a déclaré que 2,3 milliards de dollars US, de l'argent du Pentagone, avaient disparu. Les dénonciateurs, comme l'ancien top nazi Michael Mehring, plus tard vent de mai, a expliqué que l'argent avait été utilisé pour mettre en place une version militaire américaine, parallèle au SS allemand. Cette nouvelle armée faisait aussi partie du département nazi de Homeland Security, créé ou encore déguisé en entrepreneur militaire privé. La mise en place massive, secrète et publique, de l'armée américaine, a été suivie par l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan, sous de faux prétextes. Ces invasions faisaient partie d'un plan visant à renverser, au moins 7 pays de la région, afin d'y installer un empire contrôlé par la mafia khazarian. En même temps, alors que l'invasion militaire se déroulait au Moyen-Orient, les nazis qui travaillent pour le régime de Bush, ont commencé à répandre des armes biologiques, modifiées génétiquement. Ceci incluait les SRAS, ethno-spécifiques aux Asiatiques, la grippe aviaire, MERS et le virus Ebola, et faisait partie d'un plan d'éradiquer 90% de la population mondiale, afin de sauver l'environnement. Il y en avait beaucoup parmi nous, qui ne pouvaient tout simplement pas croire ce qui se passait réellement en Occident, et il a fallu beaucoup de temps pour que beaucoup d'entre nous se réveillent. L'opposition en Occident a été initiée par une faction, dans la cabale dominante, préconisant que l'environnement pouvait être sauvé sans tuer 90% des habitants de la planète. Leur solution était une taxe environnementale globale, basée sur la fraude scientifique du réchauffement climatique à base de carbone. Ils ont perdu les élections de l'année 2000, mais ont continué à pousser leur agenda de toute façon.
Certains marchés d'échange de carbone ont été mis en place, mais ils se sont avérés être des nids pour fraude et ont été fermés. La véritable opposition au coup d'État nazi aux États-Unis n'est pas venue de l'Occident, mais du reste du monde, notamment de l'Asie. En 2006, cet écrivain a été intronisé au Rouge et Vert, une ancienne société secrète mondiale. Mon conseil pour eux avait été de cesser immédiatement le financement du gouvernement américain, jusqu'à ce qu'il cesse ses guerres d'invasion, et le vol des ressources naturelles. Les Asiatiques ont convenu de faire exactement cela, et la vente en gros des bons du Trésor américain a commencé peu de temps après. Les dirigeants japonais ont finalement été, soit assassinés ou victimes d'intimidation, dans le financement du gouvernement américain, mais les Chinois étaient moins faciles à intimider. Il en a résulté que la cabale occidentale a changé de tactique, et commencé une grande campagne pour vider la Chine. Les Chinois ont dit qu'ils allaient gouverner le monde. La mafia nazie, Bush-Clinton, a commencé à vendre à la Chine la totalité du pétrole volé à l'Irak. L'argent a été utilisé pour acheter de l'influence dans le gouvernement chinois. Le frère de George Bush père, Prescott Bush, avait une société de négoce en Chine, qui marchandait des faveurs avec les communistes chinois, en leur vendant des secrets militaires des États-Unis. Par exemple, selon les responsables de l'US Defense Intelligence Agency, c'était la mafia Bush qui a fourni aux Chinois la technologie permettant à leurs missiles balistiques intercontinentaux de frapper avec précision des cibles à l'intérieur des États-Unis. La présence d'un George Bush Jr. drogué et en état d'ébriété, bénéficiant d'un traitement VIP aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, a été la preuve visible que Bush tirait des ficelles à l'intérieur de la Chine. La cabale Khazarian, et pas seulement la faction nazie de Bush, a versé des investissements en Chine. Le résultat de tout cela a été la hausse spectaculaire de la Chine, du groupe du tiers-monde au statut de superpuissance, en quelques courtes années. Les Chinois ont également promis que tout allait changer en 2008. En fait, il y a eu beaucoup de changements. La faillite de Lehman Brothers faisait partie de ça, parce que cela coupa la capacité, à certaines factions américaines, d'imprimer des dollars, pour acheter des produits du reste du monde. Le résultat a été une forte et rapide baisse des importations américaines. La Réserve fédérale et sa filiale, la Corporation des États-Unis d'Amérique, ont réussi à éviter la faillite cette année, en promettant de mettre en place en tant que président, le communiste Barack Obama. Le résultat a été le maintien du financement pour le gouvernement cabale des États-Unis. Comme l'événement l'a prouvé, les politiques d'Obama étant pratiquement identiques à ceux de la faction Bush, la cabale globale a réussi à acheter du temps. Pendant ce temps, Tony Blair et George Bush Jr. se sont immédiatement rendus à une réunion privée, avec le pape Benoît, malédicte, XVI, et se sont convertis au catholicisme. En d'autres termes, ils sont allés à la loge P2 pour demander protection. Cependant, les groupes occidentaux, en n'ayant plus qu'assez des pitreries nazies, ont commencé une contre-offensive. Le pape malédicte a été contraint de démissionner, ce qui n'était pas arrivé à un pape depuis 600 ans. En outre, les monarques européens de Hollande, Espagne et Belgique ont également été forcés d'abdiquer leur trône. L'Église catholique a commencé une réforme, en prenant en charge la gestion de la Banque du Vatican, et en se départissant de milliers de prêtres pédophiles. Les hauts réseaux pédophiles, alimentés au Royaume-Uni, ont également été systématiquement exposés, et continuent à être exposés. Peut-être que le plus grand changement en fait, a été l'accord du Royaume-Uni, de la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et le Luxembourg, de renoncer à la Réserve fédérale des États-Unis, et de conclure une entente pour rejoindre la Banque asiatique infrastructure et investissement de la Chine. Cela a marqué une scission fondamentale dans les rangs supérieurs de la puissante cabale occidentale. Il est clair cependant, que la guerre n'est pas encore gagnée, et il reste de nombreuses batailles à combattre. Le plus gros problème est en Corée,
les États-Unis qui demeurent en contrôle des vicieux gangsters khazarians, dirigés par les clans Bush, Clinton, Rockefeller. À ce jour, 8 Américains sur 10 sont et resteront pour toute leur vie esclaves de la dette contrôlée par ce régime mafieux. La farce électorale sans fin des États-Unis est maintenant entièrement contrôlée par beaucoup d'argent, sans égard pour les intérêts de l'Américain moyen. Voilà pourquoi des meurtriers connus, comme Hillary Clinton et Jeb Bush, apparaissent jour après jour dans les médias de propagande contrôlés, comme s'ils étaient les choix populaires du peuple. L'armée et les renseignements américains restent le principal espoir pour libérer des ténèbres le cœur de ce monde, qu'est la corporation des États-Unis d'Amérique et sa population esclave. Jusqu'à présent, cependant, ils se sont limités à restreindre l'agression israélienne au Moyen-Orient et le croisement de fer contre la Chine. Ils n'ont rien fait au sujet du plus grand ennemi auquel ils sont confrontés, et qui sont les oligarques khazarians qui contrôlent la politique, la finance et les médias des États-Unis. La communauté militaire et les gens des agences ont besoin de continuer à appliquer de la pression sur les administrations des chefs du personnel, jusqu'à ce qu'ils nationalisent la réserve fédérale, et enlèvent aux khazarians la source de leur puissance. La presse a imprimé de l'argent qui est la note de la dette, 10 dollars américains. Le Japon est aussi une colonie d'esclaves des khazarians, dirigée par un gouvernement fantoche, mise en place via des élections frauduleuses. Au Japon, les dirigeants khazarians sont Richard Armitage, Michael Gréhan et leur patron Benjamin Netanyahu, le clan Bush-Clinton. Ils ne seront plus en charge bien longtemps. Cependant, l'organisation militaire et les renseignements japonais veulent coordonner, avec leurs contreparties américaines, à veiller à ce que le Japon et les États-Unis soient tous les deux libérés simultanément. En termes militaires, nous avons affaire à seulement quelques dizaines de personnes haut placées, qui peuvent être facilement modérées. Leurs gardes du corps mercenaires peuvent être honnêtement convaincus de se désister. Traduction Estelle P.